Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de Jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux et nombreux et d'ici là, nous avons le plaisir de donner la parole à Anne-Sophie Congar, responsable éditoriale chez Casterman, pour une rencontre intitulée « La petite enfance chez Casterman, la lecture comme expérience ». Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien aussi. Donc, je suis Anne-Sophie et je vais vous parler de notre politique éditoriale chez Casterman Jeunesse pour ce qui concerne la petite enfance. Alors, je vais vous partager un document pour vous raconter tout ça. Voilà. Donc, la petite enfance chez Casterman, la lecture comme expérience. Alors, chez Casterman, nous avons à cœur de construire un catalogue adapté à nos jeunes lecteurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des enfants qui ont entre 0 à la naissance jusqu'à l'entrée en maternelle, donc de 0 à 3 ans. Ça va vraiment être notre cœur de lectorat. Car si un livre peut permettre et doit permettre à l'enfant de l'aider à grandir et à se dépasser, le livre doit pour cela, avant toute chose, parler au lecteur, c'est-à-dire lui être accessible, donc adapté. Qu'est-ce que cela signifie? Comment prenons-nous en compte nos jeunes lecteurs et comment nous les prenons par la main pour les emmener plus loin? Tout d'abord, nous respectons leurs compétences et l'évolution de leurs capacités intellectuelles et motrices à des âges où les enfants changent très vite. Entre 0 et 3 ans, les enfants grandissent très vite, évoluent très vite, leur cerveau change. L'acquisition du langage est une étape extrêmement importante, leur temps de concentration, la motricité fine qui se développe aussi très très fortement. Donc voilà, nous suivons pas à pas l'évolution de leurs capacités. Nous multiplions aussi, vous allez le voir, les approches pour concerner un maximum d'enfants et enrichir les lectures. On va s'adresser aux enfants qui tiennent assis et qui sont très attentifs, aux enfants qui préfèrent être debout, aux enfants qui aiment bien écouter, à ceux qui préfèrent toucher, à ceux qui sont sensibles à tous les sens, au toucher, donc aussi bien qu'à l'écoute du texte. Voilà, donc je vais vous raconter toutes nos préoccupations autour de 5 collections que vous voyez ici. Les livres marionnettes avec les bébêtes, 3 collections d'une gamme qui s'appelle Je lis avec les mains, vous verrez ça, mes livres pêle-mêle, les livres magnètes et les livres trésors, et nous terminerons par parler de petits livres pop-up aussi adaptés à cette tranche d'âge. Alors, les livres marionnettes, pour vous en parler, je vais commencer par vous montrer une petite vidéo. Alors voilà, nos livres marionnettes sont des livres tout carton, assez petits. Je vous remets la vidéo en entier. Là, il s'agit de nos nouveautés de Noël. Donc, le principe est le suivant. Nous avons un trou dans lequel passe la tête du personnage principal qui est en peluche, toute douce. Voilà, on a ici les bois qui sont en feutrine et la tête qui est en matière peluche. Donc, le parent passe le doigt dans le trou qui est situé sur la 4e du livre et peut faire bouger la tête de la marionnette pour une lecture interactive. Attendez, je coupe et je me remets sur mon PowerPoint pour vous raconter ceci. Donc, les livres marionnettes, pour nous, c'est la toute première collection qui s'adresse aux bébés. On peut lire ces livres marionnettes dès quelques mois. Ils sont illustrés pour la plupart par Hélène Cheteau. Et pour nous, c'est une façon de prolonger le doudou, c'est-à-dire que on va être ici sur une tête toute douce, que l'enfant, vous l'avez vu sur la vidéo,
prend, touche, embrasse, caresse. Donc, on est sur un petit format, déjà quelque chose de très tendre, avec des illustrations. Les illustrations d'Hélène sont très tendres aussi. Et cette tête toute douce va permettre à l'enfant une lecture vraiment cocooning. Pour nous, c'est un livre affectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tout à fait conscience que les bébés ont, les études en neurosciences nous l'ont montré, ont d'abord la partie droite du cerveau qui se développe, et cette partie droite, c'est la partie de l'émotion, de l'affect, plutôt que la partie de l'intellect et de tout le raisonnement logique qui va se développer un tout petit peu après. Donc, nous, on va vraiment s'attarder sur cette dimension affective, sur une lecture toute douce et une lecture câlin à faire avec l'enfant. C'est bien sûr un livre interactif, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que on est ici, l'enfant va être un peu comme au théâtre. Le personnage principal va prendre vie. Le parent va pouvoir donc bouger la tête, mais aussi créer des voix, s'amuser avec l'enfant, baisser la tête de la marionnette quand la marionnette est triste, la remonter. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'animé et qui va ici attirer la concentration de l'enfant et la capter. On est sur une histoire très courte. Il s'agit de 6 doubles pages. On a une phrase par page, donc on est sur une lecture qui va durer quelques minutes, donc parfaitement adaptée aux tout petits. Voilà. Pour nous, c'est vraiment la collection qui s'adresse aux plus jeunes dans notre catalogue. Elle est associée à la collection que vous voyez en bas à droite. Je vais aussi vous montrer une vidéo. Cette collection s'appelle les livres câlins. Alors, voilà, ici, vous voyez nos bébêtes et les livres câlins. Alors, le principe des livres câlins, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir la tête qui s'anime, ce sont les bras. Donc, voilà, là, c'est encore les bébêtes. Les bras, donc, on glisse 2 doigts dedans. Souvent, c'est le pouce et l'index quand on a des grandes mains, quand on est parent. Et donc, on fait bouger les bras du personnage pour venir faire un câlin, toucher l'enfant, l'embrasser. La plupart du temps, le geste, c'est vraiment ça. On vient toucher les joues de l'enfant et l'enfant peut faire un bisou au personnage principal du livre. Donc voilà, là c'est un peu le même principe, le format est un petit peu plus grand, mais on est toujours sur une lecture interactive et toute douce. Voilà, donc pour nous, dès le plus jeune âge, la lecture, je vous parlais d'une expérience, c'est vraiment une expérience complète, c'est-à-dire que c'est du jeu, c'est un câlin, c'est une découverte, parce qu'on découvre quand même des animaux et où ils vivent et ce qu'ils font dans la journée. On fait très attention, bien sûr, au vocabulaire, mais voilà, c'est une vraie lecture-découverte aussi. Et une lecture... Anne-Sophie, oui, pardon, oui. excusez-moi, on nous signale dans le chat que les vidéos n'ont pas fonctionné. Ah mince, alors attendez, Est-ce qu'on peut les... Ouais. on va essayer de les remettre. Alors, Deuxième tentative. Merci. oui. Est-ce que cette fois, ça fonctionne? Non, toujours pas. Oh là là. Alors, attendez. Alors, ça a fonctionné tout à l'heure. Eh oui, ça fonctionnait, on l'a testé juste avant. Je réessaye peut-être celle-là. Toujours pas? Non, toujours pas. Bon, alors écoutez, on va faire quelque chose, c'est que je vais vous montrer les marionnettes. Alors, je ne me vois pas, mais je vais vous montrer, voilà. Ça, ce sont les bébêtes. Donc, les bébêtes, comme vous voyez, c'est un petit format avec donc la tête de la marionnette en feutrine. Anne-Sophie, est-ce que, pardon, vous pouvez Oui. vous mettre en plein écran, enfin, vous coupez le partage, comme ça, on vous voit en plein écran, parce que là, vous êtes en tout petit. Impeccable, Voilà. c'est C'est bon parfait. comme ça? Bon, alors Impeccable, on va faire merci. comme ça. Donc, je reviens pour la 3e fois sur ces bébêtes. Donc, ces bébêtes, petit format, avec, donc vous le voyez, la tête de la marionnette. On a sur la 4e de couverture un trou, on glisse le doigt, et donc on anime la tête de la marionnette à chaque fois. Voilà. Et donc, on est vraiment sur une texture de peluche. Voilà. Donc là, on suit l'histoire d'Adam, tigre blanc. C'est le titre qui est sorti là pour l'hiver. Et donc, voilà, ça permet vraiment de donner vie au personnage principal. Et l'autre collection dont je vous parlais, les livres câlins. Voilà. Donc ici, on est sur des bras qui sont, non plus la tête, mais les bras qui sont animés et qui sont tout doux. Donc voilà, ça permet au personnage principal de venir caresser, par exemple, là, le parent qui vient caresser son petit, ou aussi d'attraper le lecteur pour lui faire un gros bisou ou un gros câlin. Voilà. Alors, je vais vous
je me remets sur la présentation pour continuer à vous parler d'autres collections. Donc voilà, ici, nous sommes donc sur nos collections pour les bébés. Mais pour nous, les livres marionnettes, c'est plus qu'une collection pour les bébés. On l'a travaillé aussi pour accompagner les enfants dans leurs différents apprentissages. Et donc là, je vais vous parler de 2 autres titres sur le même principe, mais qui sont non plus pour les tout bébés, mais qui vont s'adresser aux enfants aux alentours de 2 ans. Pour nous, la marionnette, ici, va avoir une autre utilité. Alors, vous voyez, je vous montre juste après, nous avons une marionnette T-Rex, Tyran le T-Rex. Donc voilà, T-Rex est un petit T-Rex Tyran, pardon, est un petit T-Rex qui n'en fait qu'à sa tête et qui est très colérique et qui mord. Voilà, donc il a des grandes dents et comme c'est un tyran, on lui a mis une petite couronne. Le titre a été illustré par Marie Paruit. La girafe que vous voyez en dessous, non, non et non, c'est un titre qui parle de communication pacifiste. Alors, ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que cette collection, elle est totalement raccord avec la façon dont on travaille la communication non violente, notamment en entreprise avec des adultes. Le projet a été apporté par 2 autrices qui ont suivi une formation de CNV, Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, et qui, lors de cette formation, ont travaillé la communication non violente justement autour de marionnettes. Les adultes travaillent avec 2 marionnettes, une marionnette girafe, qui est la marionnette avec le long cou, qui prend de la distance sur la situation, et une marionnette chacal, qui, elle, ne prend pas de distance, et dans la colère, dans l'émotion et dans la violence. Donc, les marionnettes sont déjà des outils pour travailler avec un public adulte sur la communication non violente. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas l'adapter pour les enfants? Donc, c'est ce qu'on a fait autour de ces 2 titres. Alors, Tyran parle un tout petit peu d'un sujet différent, mais ça parle aussi de ce qu'on appelle le terrible two, de cet âge où à 2 ans, les enfants voilà, s'opposent, et c'est comme ça qu'ils se construisent, ils s'opposent à leurs parents, ils s'opposent à leur environnement. Donc, certains mordent, d'autres font des colères, d'autres disent non à tout va. Ces 2 livres parlent de ce sujet-là. Et donc, les marionnettes, ici, elles n'ont pas tout à fait la même utilité que pour les bébêtes que je vous ai montrées précédemment, mais elles permettent une lecture tout à fait intéressante parce qu'elles instaurent une distance. C'est-à-dire que l'enfant, en lisant ce livre avec le parent, va reconnaître sa propre expérience, mais ici, on ne parle pas forcément des enfants, on parle d'un petit girafon et d'un T-Rex. Donc, cette prise de distance avec la marionnette va les aider à réfléchir sereinement à leur comportement et va pouvoir lancer une discussion en famille. Donc, pour nous, c'est assez intéressant aussi d'utiliser ce biais-là. C'est aussi et toujours une lecture plaisir parce que ce sont 2 livres qui sont très, très, très colorés, très tendres, avec beaucoup d'humour aussi. Ça se termine bien sûr très bien. Donc l'humour aussi de la marionnette, parce que Tyran, il a quand même une tête assez rigolote et le petit girafon a une tête très douce aussi. L'humour, ça va permettre de prendre conscience de son comportement avec légèreté aussi. Donc tout ça, ce sont des biais pour travailler avec le parent et grandir sereinement. Ce sont des biais que nous permettent les marionnettes et c'est très intéressant pour nous de l'exploiter sur différentes tranches d'âge. Les autrices qui ont travaillé avec nous sur ce projet sont donc Paul Bateau, qui a écrit le texte de Tyran le T-Rex illustré par Marie Paruit, et sur Non, non et non, Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, illustré par Aurore Carrick. Voilà, donc je vous parlais d'expérience. Pour nous, voilà, l'expérience avec les livres marionnettes, elle est complète. C'est une expérience de lecture plaisir. C'est aussi une expérience de réflexion pour discuter en famille et lancer un débat sur des sujets qui peuvent être parfois anxiogènes. Voilà pour les livres marionnettes. Je vais maintenant vous parler d'une autre gamme, d'une gamme qu'on a lancée cette année qui s'appelle « Je lis avec les mains » et qui est principalement dédiée aux enfants qui ont 2 ans, 2-3 ans. En tout cas, on est ici sur une tranche d'âge un tout petit peu supérieure à celle dont je vous parlais tout à l'heure sur les bébêtes.
Je lis avec les mains, et donc une gamme qui est composée de 3 collections dont je vais vous parler successivement après. Donc vous voyez des visuels ici, nous avons des livres pêle-mêle avec la couverture jaune en dessous que vous voyez et le cœur. Nous avons des livres magnets et nous avons des livres que nous avons appelés les petits trésors. Je vais vous expliquer tout ça après. Ce qui réunit ces 3 collections, c'est une lecture différente. L'idée, c'est de dire aux enfants, OK, tu sais pas encore lire des mots, d'accord, t'as pas encore appris à lire à l'école, t'es pas encore passé au CP, mais malgré tout, tu sais lire un livre autrement, parce qu'on peut lire, c'est pas seulement lire des mots, lire, c'est manipuler aussi, c'est tourner les pages, c'est observer, c'est toucher, c'est soulever quand on est un petit, voilà, il y a plein de façons de lire, il y a plein de lectures possibles. Donc, toute cette gamme a été pensée autour de la manipulation et de la créativité. Vous le verrez dans le détail ensuite. On met en avant la motricité fine, parce qu'aux alentours de 2-3 ans, c'est vraiment un bouillonnement quand on a cet âge-là. On apprend à parler, on développe très très fort sa motricité fine, donc on développe son imaginaire, son vocabulaire, bref. Ces livres vont accompagner les enfants dans toutes ces démarches-là et vont bien sûr leur apporter beaucoup de plaisir de lecture parce que c'est quand même la base pour les attirer et les faire grandir. Alors, la première collection dont je vais vous parler, alors j'avais une vidéo qui était super, donc je vais essayer de faire sans. Voilà, la première collection, ce sont les livres pêle-mêle. Alors, vous voyez 3 titres, Bisous papillon ou Bisous éléphant, illustré par Margot Grapp. Nous avons J'ai un cadeau pour toi, illustré par Yannick Coat, et nous avons Un doudou et au dodo, illustré par Poppy Matigo. Alors, le principe est le suivant. Ce sont des petits livres en carton avec sur chaque page à droite une pièce qui se détache. Donc là, je vous montre le livre Bisous papillon ou Bisous éléphant. La pièce qui se détache, ici, c'est un cœur qui est censé symboliser le bisou. Alors, nous avons toujours la même forme sur la page de droite. C'est toujours la même pièce. Pourquoi? Pour permettre à l'enfant de s'approprier facilement la manipulation. C'est à partir du moment où il a compris comment la pièce s'enlevait et comment la pièce se remettait, il aura la même manipulation à faire au fil des pages. Donc ça, c'est pour lui l'assurance de réussir. C'est très valorisant, c'est très gratifiant et c'est important de les mettre dans une situation dès le départ de lecture positive. Contrairement à des livres puzzle où on aurait des pièces différentes à chaque page, ce qui compliquerait la manipulation à chaque fois. Donc ici, on a toujours la même pièce et l'enfant peut enlever la pièce. Sous la pièce, il va découvrir une surprise. Et puis, il peut venir prendre la pièce et la mettre à une autre page. Comme c'est toujours la même forme, il peut intervertir les pièces et donc à chaque fois créer des histoires différentes. Donc voilà, déjà, on a créé donc, ce format avec cette pièce unique à la manipulation plus simple. On a aussi travaillé, ce que vous voyez ici, ce sont de grandes encoches pour pouvoir passer le doigt, soulever la pièce et pouvoir revenir la mettre après. Voilà, donc déjà un format avec une manipulation vraiment pensée pour les enfants de 2-3 ans. On l'a notamment testé plusieurs fois avant d'arriver à cette maquette-là. Et donc le principe, en l'occurrence ici sur les bisous, donc c'est qu'on va décider quel bisou on va venir faire à la girafe. Donc là, par exemple, on peut décider de venir faire un bisou éléphant à la girafe. Donc un bisou éléphant, c'est un bisou bien bruyant. Ou on pourrait tout à fait décider de lui faire un bisou poisson avec la bouche grande ouverte. Ou un bisou papillon avec les cils. Donc, je vais revenir à la slide précédente. Pour nous, c'est un moyen de rendre le lecteur acteur. Il est vraiment dans une lecture active. C'est lui qui va décider où il va mettre la pièce et à chaque lecture, il va y avoir une nouvelle aventure. C'est une lecture totalement créative et le fait de choisir où venir poser cette pièce, ça peut être le départ d'une discussion assez intéressante avec un adulte, c'est-à-dire que l'adulte peut lui demander « mais pourquoi as-tu décidé de mettre cette pièce à cet endroit-là » Alors l'enfant va observer. On a travaillé pour faire en sorte de n'induire aucune pièce à une page particulière. On peut vraiment décider, on est complètement libre, toutes les pièces sont interchangeables. Donc l'enfant va observer la page, il va raconter son histoire, il va justifier son choix. Ah, j'ai décidé de venir mettre le bisou éléphant
Parce qu'ils vivent tous les deux dans la savane. Enfin, il va pouvoir raconter pas mal de choses et justifier de différentes manières son choix. Donc, c'est très intéressant parce que ça l'invite à prendre la parole. Et à un moment, c'est un moment clé, 2-3 ans, où il développe son langage. Donc, ça va être un merveilleux outil pour lancer la discussion. C'est aussi assez intéressant parce que ça va permettre à l'enfant de se mettre à la place du héros de l'histoire. Parce que pour placer cette pièce ici ou là, il va falloir s'imaginer à la place de la petite girafe ou du petit hippopotame que vous avez vu après. Donc, c'est une invitation aussi à l'empathie, à l'échange autour de cette notion, savoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est assez intéressant aussi, surtout au moment du Terrible 2. Voilà, on ouvre un petit peu on élargit son champ de vision. C'était pour nous assez important aussi. Et les thématiques qui ont été choisies pour cette gamme-là n'ont pas du tout été choisies au hasard. On sait que la lecture, c'est très souvent un moment rituel pour les familles. On lit souvent le soir ou avant de dormir, quand on rentre de sa journée. Et donc, les thématiques ont été pensées comme ça. Un doudou et au dodo, on va choisir les doudous qu'on va offrir aux animaux pour qu'ils aillent se coucher. Donc là, ça peut être, il y a pas mal de familles qui m'ont raconté avoir lu cette histoire-là systématiquement le soir avant d'aller dormir. On distribue les doudous aux différents animaux. Après, on prend son doudou et on va dormir. Pareil pour les bisous papillons et les bisous éléphants. Tout ça, c'est des câlins avant de dormir. Donc, et pour j'ai un cadeau pour toi, on est davantage autour de l'anniversaire ou des fêtes, des différentes fêtes au fil de l'année. Donc voilà, en tout cas, à chaque fois, on est sur une lecture comme rituel pour bien s'installer dans le quotidien des familles. Donc là, on se parlait de lecture comme expérience. Ici, l'expérience, elle est multiple. On a de la manipulation avec les pièces, on a de l'imagination. Pourquoi venir mettre cette pièce à cet endroit? On a de la création, on crée une histoire différente à chaque fois. On observe, on discute, on partage. On a voulu cette collection pour offrir une lecture plurielle. Les livres magnets, la deuxième collection dont je voulais vous parler dans cette gamme, c'est un peu le même principe. Alors, je vais être un peu plus rapide, mais il y a quand même quelques différences. Alors, ici, nous avons travaillé avec une autrice qui s'appelle Marion Coquelicot, qui a travaillé en papier découpé. Les dessins que vous voyez ici, ce sont des papiers découpés qu'on a ensuite pris en photo. Et Marion a voulu créer un petit personnage, une petite souris qui s'appelle Pia. Et donc Pia, on va la retrouver dans 2 aventures. La fabrique à doudou, la couverture bleue que vous voyez en bas à droite, et Pia est le plus beau des Noëls sur la couverture verte. Ici, on est sur un grand format. Alors déjà, oui, je vais vous parler du format parce que quand on dit qu'on s'adapte aux capacités des enfants et à leur motricité notamment, et à leur capacité de prendre un livre, de le poser sur leurs genoux et de le manipuler, d'habitude, les livres magnets sont très lourds et très encombrants. Les magnets, ça pèse, les pages aimantées pèsent aussi, et la plupart du temps, les collections qui existent proposent beaucoup de magnets, parfois une 40aine ou une 50aine. Nous, on a voulu vraiment simplifier la chose, donc on est sur un format A4, très souple, très fin. Il n'est pas très lourd, donc on peut vraiment l'emporter dans son sac à dos, le prendre avec soi, sans avoir peur de se blesser s'il nous tombe sur le pied. Et nous avons peu de magnets, on en a 12. Ça nous a paru suffisant, là encore on l'a testé avec des petits de cette tranche d'âge-là. Ça nous a paru suffisant pour ne pas noyer l'enfant parmi un nombre de possibles beaucoup trop grand pour lui. Donc là, dans chaque livre, on raconte l'histoire de Pia. Donc, dans la fabrique à doudou, Pia se rend compte un matin qu'elle a perdu son doudou. Elle va décider d'en créer. Et puis, en créant, elle va se dire, bah, tiens, je vais en créer pour moi, mais je vais aussi en créer pour mes copains. Donc, elle va aller distribuer des doudous à ses amis. Et pour le plus beau des Noëls, c'est Pia qui décore sa maison. Là, vous la voyez ici, elle est en train de décorer son sapin. Elle va ensuite recevoir ses parents et passer un Noël avec eux. Donc, ici, le magnet va servir à raconter l'histoire. Sur Pia et la fabrique à doudou, on va décider quel doudou Pia va aller offrir à quel ami. Sur le plus beau des Noëls, on va avoir des magnets pour décorer le sapin, mais on va aussi avoir des magnets pour les cadeaux qu'elle va recevoir. Et donc, là encore, un peu comme pour les livres pêle-mêle, on va proposer au lecteur de devenir auteur, de devenir acteur de son histoire, et il va, à chaque lecture, créer une histoire différente. Et selon le cadeau qu'aura reçu Pia à Noël, il va raconter vraiment une histoire différente, justifier son choix, encore une fois. Donc, on est dans la même mécanique.
Mais contrairement au livre pêle-mêle, ici, le magnet, il est assez facile à glisser. On a vraiment travaillé, on est sur des magnets souples, très faciles à détacher. Et après, on peut venir les glisser au bon endroit sur la page. Mais quand je vous dis au bon endroit, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne place. Ce n'est pas un livre où on a tort ou raison, où il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. C'est à l'enfant de créer sa propre histoire et selon son envie. Pour nous, ça a été aussi une façon de proposer à l'enfant de s'identifier à Pia. Donc, c'est une petite héroïne à laquelle on s'attache. Elle est assez adorable, cette petite souris. Et là encore, on a travaillé autour de la notion d'empathie. C'est pas par hasard que Pia va offrir des doudous à ses amis. Et sur le plus beau des Noëls, on a aussi travaillé avec Marion Coquelicot à proposer une vision de Noël pas du tout mercantile. Pia, elle n'a pas fait une liste au Père Noël. D'ailleurs, on ne parle pas de Père Noël. Elle n'a pas fait une liste au Père Noël trop longue. Elle, ce qu'elle veut, c'est passer un bon moment avec sa famille parce que pour elle, c'est ça le bonheur, plus que d'avoir une montagne de cadeaux au pied du sapin. Alors, on sait qu'on s'adresse à des enfants de 2 ans qui ne rêvent que de ça. Mais malgré tout, on essaye de les emmener aussi un petit peu ailleurs. Donc voilà, là encore, on est sur une expérience multiple avec tout ce dont je vous ai parlé précédemment, la manipulation, l'imagination et l'observation. La dernière collection de cette gamme dont je voulais vous parler, ce sont mes livres trésors. Alors là, on est sur une approche un petit peu différente qui fait toujours la part belle à la manipulation et à la créativité. Il s'agit de livres surprises à observer et à toucher. Alors là, j'avais une vidéo encore une fois super, mais du coup, je vais faire ça. Je vais arrêter le partage et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des petits livres en carton avec des rabats. Hop. Alors, des rabats. Mais alors, contrairement aux livres classiques, aux livres qui peuvent déjà exister, les rabats ne sont pas en carte, ne sont pas en papier, ne sont pas en feutrine, comme c'est souvent le cas. Ils sont en coton. Ils sont en coton souple, en coton un peu satiné. Et du coup, ça permet d'imprimer recto et verso. Donc, on est ici sur une approche très, très, très colorée. On a beaucoup de motifs, on a beaucoup de couleurs différentes. C'est très important à cet âge-là notamment. Alors, je feuillette un petit peu pour vous montrer, puis je vais vous raconter le principe après. Donc voilà, systématiquement, en page de gauche, on a ce rabat à soulever. Donc c'est tout doux, c'est vraiment très agréable au toucher et ça nous permet de jouer avec énormément de couleurs et motifs. Alors, je repartage. Le principe sur ces livres trésors est le suivant. On va partir de cette notion de petit trésor qui est très importante pour les petits. Chaque enfant récupère régulièrement, que ce soit dans la nature ou chez soi, dans la chambre, des petits trésors. Donc, c'est un petit caillou qu'on va ramasser au coin du chemin, un petit coquillage sur la plage, une petite bille qu'on a gagnée à la récré ou un petit crayon. Voilà. Et tout ça, ce sont les petits trésors et ça permet à l'enfant de se constituer. Ça fait aussi partie de lui, c'est aussi son identité. Voilà. Donc, les 2 livres qu'on propose et qu'on a travaillé avec Magali Atiogbe tournent autour de cette notion de trésor. Donc, on a les petits trésors de mon sac. Donc, ça, c'est les petits trésors qu'on va cacher dans toutes sortes de sacs ou les petits trésors de mes poches. Donc là, vous voyez des pages intérieures des petits trésors de mon sac avec différentes sortes de sacs. On a une valise à roulettes, on a un petit cartable, on a un petit baluchon. C'est pour nous l'occasion d'apporter du vocabulaire aux enfants. Et donc là, on travaille sur un petit balancier, c'est-à-dire que systématiquement, en page de gauche, on a un enfant qui est dans un contexte dézoomé. Donc là, on est dans la chambre, on est dans la cour de récré, où on est en train de traverser une rivière. Il y a pas mal d'éléments autour, beaucoup de choses à observer, et toujours le sac. Et sur la page de droite, on est là complètement décontextualisé. On passe dans l'abstrait et on a un zoom sur la poche. Donc là, vous voyez, on retrouve le même motif. Là, je vous prends l'exemple de la valise à roulettes. On a donc la poche qui est bleue à pois bleu plus clair sur un fond jaune, on retrouve la même chose sur la page de droite. Sur le cartable, c'est l'inverse, on a un fond bleu avec une pochette jaune, on la retrouve sur la page de droite. Et donc, on va demander à l'enfant
au lecteur de deviner quel trésor se cache sous le rabat. Et ce qui se cache sous le rabat n'est pas dessiné en page de gauche. Il va falloir le deviner et c'est un peu induit par rapport au décor qu'on propose. Donc, à l'enfant de soulever et de découvrir « Ah, bah, c'est un petit livre qui est caché, ah, bah, ce sont des crayons, un petit porte-clés. Et sur le titre des trésors de ma poche, c'est davantage de la nature avec des coquillages, des cailloux. » Voilà. Donc là, on est sur une collection qui repose sur l'expérience de chacun. Chaque enfant, comme je vous le disais, a déjà ramassé des petits trésors. Donc, il y a une très forte identification qui est possible et qui va permettre à l'enfant lui-même de raconter quels sont ses propres trésors. C'est bien sûr un livre à observer. La poche présentée page de gauche avec le contexte, page de droite sans le contexte, ça permet de faire le lien entre deux univers concrets, abstraits. Il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de motifs, comme je vous le disais. C'est vraiment une invitation à l'observation. C'est ludique, bien sûr. On est sur un livre de surprise. Et c'est un livre à toucher. Je vous disais au début de mon intervention qu'on s'adressait à toutes sortes d'enfants et aux enfants qui aimaient toucher, aux enfants qui aimaient écouter, aux enfants qui aimaient observer. Là, on est vraiment sur une invitation à toucher le tissu qui est tout doux. Ça crée un contraste très intéressant recto-verso. C'est vraiment, avec tous les motifs, c'est un appel à tous les sens pour, encore une fois, une lecture globale, donc un peu comme les autres. Ici, l'enfant manipule, observe, il ressent, il imagine. Et il partage son expérience. Voilà, là encore, c'est vraiment une lecture de partage très intéressante. Voilà. Et la dernière collection dont je voulais vous parler, c'est une collection de livres pop-up. Alors, les livres pop-up, ça fascine, ça a toujours fasciné les petits, mais la plupart du temps, ce sont quand même des livres que j'appelle un peu des livres musées, c'est-à-dire que ce sont des livres à observer plus qu'à toucher. Pourquoi? Parce que ils sont souvent fragiles, pas forcément adaptés pas forcément maniables pour les petits. Les parents ont souvent peur que les petits les déchirent ou les abîment, donc souvent on leur dit « regarde de loin, mais fais attention, ne touche pas trop ». Donc ce qui est un peu contradictoire parce que c'est vraiment des livres qui sont adaptés aux petits, mais qui n'ont pas le droit de toucher. Donc nous, on a travaillé cette collection avec Mathilde Bourgon, qui est illustratrice et ingénieure papier. On a travaillé ensemble à proposer enfin une collection de pop-up adaptée aux petits, où les parents n'auront pas peur de laisser le livre entre les mains des enfants et que les enfants pourront toucher, manipuler, ouvrir à loisir. Alors, je vais vous montrer, j'en ai un sous la main. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a travaillé du coup sur un petit format, donc on est sur du 18 cm sur 18 cm, un petit format pas très épais, pas très lourd. Et pourquoi il est adapté aux petits? Parce qu'il est très simple de manipulation, c'est-à-dire qu'il ne suffit juste d'ouvrir la page pour voir les éléments s'animer. Donc là, vous voyez le mouton qui saute, on a le chien qui sort la tête. Là, on est sur un titre sur la ferme, donc. Là, ici, nous avons hop, le coq qui sort. Nous avons ensuite la vache avec la queue qui bouge. Et nous terminons systématiquement les titres par une double page avec tout un décor qui se déplie. Donc voilà, en termes de manipulation, on est très simple. Hop, les petits canards qui sortent de l'eau. On n'a pas de tirette à tirer, pas de roue à tourner. Voilà, il suffit juste d'ouvrir la page pour voir les éléments s'animer. Donc là, vous voyez, on a principalement des titres sur la nature. On a « Ça bouge pas mal sur la banquise »,« À la ferme »,« Dans la jungle », on a aussi « Dans l'océan » et Mathilde est en train de travailler sur un titre sur les dinosaures. Mais on a aussi travaillé avec une autre équipe d'autrices pour aborder la thématique de Paris, avec Caroline Dallava au dessin, et où là, on ouvre la page et c'est la pyramide du Louvre qui va s'animer, c'est la tour Eiffel qui va monter, voilà. Donc, on est dans un livre très simple à utiliser, mais qui a quand même un effet très impressionnant pour l'enfant. C'est une lecture animée et ludique,
la magie de la surprise, du mouvement. Ils sont comme au théâtre. C'est assez fascinant pour cette tranche d'âge-là. Donc, on s'adresse aux enfants qui ont 2, 3 ans, voilà, pour l'entrée en maternelle. Et il n'y a pas que le pop-up, il n'y a pas que les dessins. On a aussi travaillé avec Mathilde sur des textes adaptés aux petits. Sur chaque double page, on n'a pas un bloc de texte, mais plusieurs blocs de texte. Et encore une fois, pour s'adresser à toutes sortes d'enfants, on a travaillé différents types de textes. On a des onomatopées, c'est-à-dire que par exemple, sur Ça bouge pas mal dans la banquise, on va avoir le pingouin qui glisse et qui va faire zouip et plouf ensuite dans l'eau. Donc là, on s'adresse aux enfants qui aiment bien bouger, qui aiment bien s'animer. Voilà, on leur propose des onomatopées pour une lecture très ludique. On a aussi des petits textes avec des noms d'animaux pour leur permettre d'apprendre. Pareil sur Paris, on va leur citer les noms des monuments. Voilà, c'est quand même une lecture découverte très enrichissante. Et on raconte aussi en filigrane des histoires. Donc, par exemple, à la ferme, on va suivre un petit chien qui se promène de page en page. Dans Ça bouge pas mal à Paris, on suit une petite fille et son chien aussi qui se promènent. Donc, on a différents types d'écrits, différentes approches possibles pour essayer de capter au maximum toutes sortes d'enfants. Voilà, donc en conclusion, on se parlait d'expérience. On est ici sur une lecture qui combine la magie de la surprise du mouvement. On a une lecture avec une expérience visuelle assez incroyable, des textes à mimer, à prononcer, des mots à apprendre. Voilà. Là encore, sur un petit format complètement adapté aux petits, on leur propose plein d'entrées possibles pour lire de différentes manières. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour pour vous raconter voilà, comment on travaille chez Casterman Petite Enfance pour proposer plein d'expériences de lecture aux enfants et les prendre par la main dès le plus jeune âge, dès quelques mois, pour les emmener vers des lectures autonomes et des lectures plaisir dès l'entrée en maternelle. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous montrer ces magnifiques vidéos que je vous avais préparées. Vous pourrez en tout cas retrouver les autrices de toutes les collections dont je vous ai parlé sur le salon. Elles viennent presque toutes dédicacées. Donc, vous pourrez voir aussi les livres. Et puis, ils sont tous en vente en librairie. Voilà, vous pourrez aller les manipuler ou retrouver les vidéos. Les vidéos que je voulais vous montrer sont les vidéos qu'on a postées sur Instagram aussi sur notre compte. Donc, vous pourrez les retrouver facilement, je crois. Voilà. Il me reste à vous... Anne-Sophie, on a Ouais. une question. Oui. Quelqu'un qui demande si les propositions, enfin au niveau de la conception, c'est quelque chose qui est pensé par les autrices, auteurs, illustrateurs, illustratrices, ou est-ce que c'est vraiment Casterman qui a son idée de format et les artistes viennent s'inscrire dedans? Alors, ça dépend un peu des projets, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Par exemple, sur la collection Je lis avec les mains, ça a été une volonté de ma part de proposer des livres pour les enfants de 2 ans. Et cette idée, elle est issue de remarques d'enfants que j'ai pu croiser qui m'ont dit « Oui, mais moi, je ne sais pas encore lire, alors ça ne sert à rien que j'ai des livres parce que je ne sais pas les lire. » Et je voulais justement leur montrer qu'on pouvait lire autrement. Et donc, voilà, c'est une idée qui, au début, une envie qui vient de moi. Et donc après, nous, on s'entoure d'auteurs qui connaissent très bien les petits. On travaille ensemble. Donc, on réfléchit au format. Les livres puzzle, ça a vraiment été un échange. C'est-à-dire que moi, je voulais quelque chose de très simple. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur une forme unique. Mais après, quelle forme, quelle thématique c'est Yannick qui, sur les livres pêle-mêle, m'a proposé de faire un livre en lien avec les anniversaires. Donc, c'est vraiment un échange, un travail commun. Au bout d'un moment, on ne sait même plus qui a eu l'idée du comment, qui a été à l'origine. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on travaille vraiment ensemble pour s'adresser le mieux possible aux enfants. Donc, on teste tout. Et après, il y a des contraintes qui nous incombent en termes de fabrication. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à faire que d'autres. Donc, voilà, on s'adapte. Mais
La plupart du temps, c'est quand même en tout cas une envie, mais voilà, quand je dis à un auteur, j'aimerais créer une gamme autour de la manipulation pour les 2 ans, il y a plein de choses de possibles. Donc voilà, après on échange ensemble, on en discute et on conçoit le projet vraiment main dans la main. Très bien, merci pour cette réponse. On va pouvoir clore parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci Anne-Sophie pour cette présentation très claire malgré le Les petit soucis souci au niveau des techniques. vidéos qu'on avait testées. Ben oui, bon, Les c'est pas grave. mystères de la technique, mais on a très bien vu. Donc, merci pour cette découverte de votre catalogue. Bon salon par avance à vous. Et puis, on vous y retrouve. On retrouve les éditions Casterman, évidemment. Et bonne journée à tous. Merci à vous de m'avoir écouté et au plaisir de vous croiser sur le salon. Oui. Au Bonne plaisir. journée. Bonne journée.